On va peut-être passer aux questions sur le meeting. Pour les 210 places, c'est avec ou sans les colistiers? Policiers compris. Colistiers compris. Pas le choix. Oui, non, c'est. Faut qu'on le précise, quoi. En tenant compte des distances. Avez-vous des questions? Oui, alors, je voulais revenir suite au commerce, à l'exposé du commerce. Il y a un manager du centre-ville. Tout à fait. Qu'est-ce que vous comptez en faire? Est-ce que vous allez l'utiliser ou est-ce que vous allez... Je vais prendre la question, si vous le permettez. Oui. Cette question est éminemment politique. Pour moi? Non, non, tu ne m'accuses pas de faire la politique, là. Là, tu dis la question est politique. Oui, parce que... Donc, c'est moi qui pose la question. Je vous réponds, M. Mario. Je vous réponds. Pourquoi? Parce que M. Jubier est donc manager de ville et territorial. Il a beaucoup travaillé. Il bénéficie d'une aide de l'État pour le rémunérer. Et son contrat n'est pas terminé. Je pense que M. Jubier n'a pas eu toutes les conditions réunies pour mener à bien la tâche qu'il doit mener dans les mois, les semaines et les mois à venir. Mon rôle, et notre rôle d'élu, sera d'aller sur le terrain. M. Jubier, il y a eu confusion à un moment donné. Je ne défends pas l'homme, je ne le connais pas. Mais sur les retours que j'ai qui sont plus ou moins bons, parce qu'à mon avis, il y a une confusion, les élus doivent être sur le terrain et M. Jubier continue de porter le dossier Action Cœur de Ville. C'est son rôle, et mon rôle, celui de maire, dans quelques jours si je suis élu, sera de l'accompagner, de faire de la pédagogie et de faire comprendre à la population que ce monsieur a un contrat aussi et qu'il a fait du travail, que le programme Action Cœur de Ville est prêt à démarrer, qu'on s'y retrouve dans ce programme, parce que je l'ai quand même épluché. Donc M. Jubier va travailler, il sera encadré par les élus et j'espère qu'il donnera tout ce qu'il peut. Il peut être adjoint à la mairie de Pau puisqu'il est candidat à Pau, oui. Alors il fait ce qu'il veut dans sa vie privée. Je rappelle quand même que notre liste est une liste sans étiquette, alors que l'autre liste est une liste adossée à un mélange de républicains, de républicains marche. Dans la dernière nuance, vous êtes deux listes apolitiques, sans étiquette. Il n'y a pas de nuance possible, M. Mériot, parce que les leaders et le leader de la liste est au Parti des Républicains, que dans la nouvelle configuration de mélange des genres entre la République en marche et les Républicains, nous avons des gens qui sont affichés dans ces partis-là. Donc on ne peut pas comparer deux listes. La nôtre est une liste sans étiquette, sans appartenance politique. Depuis le début, aucun membre de ma liste n'a de carte ou n'a jamais eu de carte politique. M. Mériot, il n'y a que moi qui ai eu une carte pendant de nombreuses années, et je rappelle encore une fois, pour ceux qui en doutent, que j'ai quitté le Parti radical le 4 juillet 2013, qu'on se le dise. Voilà. Donc, Gérard Trémège, liste républicaine à Tarbes. Il a de la République en marche lui. Monsieur Trémège gère son élection d'ailleurs de même de maître, puisqu'il a fait un gros pourcentage. Je ne rentrerai pas dans ces considérations. Monsieur Trémège, la liste que j'ai en face à moi est une liste politisée, point. Il faut à un moment donné assumer. On ne peut pas assumer, ne pas assumer de venir à un débat. Maintenant, on n'est plus affilié à un parti. Voilà, il n'y a pas de problème. Moi, les choses sont comme ça. La liste que je mène est une liste sans étiquette, parce que je le prouve. Moi, j'ai démarré avec une liste, j'ai fini avec une liste. J'ai une liste sans étiquette et j'ai toujours une liste sans étiquette. Il n'y a pas de problème. La liste lourde plus qu'une vide, c'est celle-là. Donc, après, il faut assumer, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas pourquoi maintenant on se cacherait derrière les faux semblants. Non, c'est une liste politisée et alors, il faut assumer. Quand moi j'étais... C'est ce qu'on pense que votre liste aussi, qu'elle est politisée. Ah non, elle n'est pas politisée. Ah oui, non. On appelle une liste politisée quand il y a dedans des membres de la liste qui sont affiliés à des partis. Oui, il y en a eu. Il n'y en a pas. Aucune personne, il ne faut pas dire de choses inexactes, M. Mériot, aucune personne, pour entrer dans ma liste, il ne fallait pas avoir de carte politique. Donc personne, c'était ce que j'ai recherché. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'en face, d'encartés? La liste d'en face assume ce qu'elle est, c'est son histoire. Moi, je n'ai pas jugé de Oui, mais vous dites qu'elle est politique. Est-ce qu'il y a beaucoup d'encartés? Je pense qu'aujourd'hui, M. Mériot, cette question, si vous voulez, je peux vous faire un écrit. Je peux vous rendre un petit écrit, si vous voulez.
je ne continuerai pas sur ce sujet-là parce que je pense qu'il y a d'autres questions bien plus intéressantes que ça. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Après, M. Merou, il reviendra peut-être. Moi j'en ai d'autres. Mais après chacun. Vous avez abordé la maison des saisonniers. J'ai écrit construire. Elle n'existait pas déjà sur l'autre? C'est un projet. C'est un projet. Il faut savoir, de manière générale, le plan Lourdes va démarrer au lendemain de l'élection. Ce plan Lourdes, il va faire intervenir des collectivités territoriales, la représentation de l'État, les chambres consulaires, les représentations syndicales, etc., etc. Ce plan Lourdes, il a déjà été plus ou moins travaillé. J'ai rencontré les socioprofessionnels représentés, que ce soit le CACL, que ce soit le club hôtelier-restaurateur, que ce soit l'UMI et le collectif des commerçants, j'ai rencontré tout le monde. Aujourd'hui, même si les intentions, vous avez bien compris que ma vision, j'ai une vision pour ma vie. Cette vision, je ne vais pas en reparler, sinon on va passer 2 heures en conférence de presse. Vous la lirez dans le programme, elle se décline, mais dans l'esprit général. Je me rends compte que les socioprofessionnels sont en accord, c'est du moins ce qu'ils me disent, après ils voteront comme ils voudront, avec cette vision qui consiste à mettre en phase dans un territoire, les ressources sont territoriales, un collectif représenté de proposeurs d'emploi à ceux qui vont attendre des emplois, puisqu'il va y avoir des chômeurs dans pas longtemps. Ça consiste aussi à une verticalité de l'aide qui va venir du comité interministériel du tourisme. Et en cela, je remercie mon ami Janine Dubié, ainsi que d'ailleurs que les syndicats hôteliers, GMI et UMI, qui ont beaucoup œuvré pour faire entrer Lourdes dans le projet territorial. Ce projet territorial, il va se décliner sous plusieurs axes. Aujourd'hui, il faut, et ça rentre dans ma façon de faire de la politique aujourd'hui, comme j'ai toujours été, en associant les acteurs. Le maire de Lourdes demain, doit être proposeur, il doit aussi pouvoir organiser des conférences de consensus entre tous ces acteurs-là. L'État, la représentation de l'État, le préfet est là pour organiser tout ça. Tout va se mettre en route derrière. Ce que je veux retenir, c'est ce que j'ai dit aux socioprofessionnels, en termes de tourisme, je suis un homme de dossier, vous pouvez le remarquer, je connais mes dossiers. Moi je suis un homme politique, mais pas un homme politique comme disait M. Merriot tout à l'heure, dans un parti politique. Je suis un homme politique au sens des affaires de la cité. Aujourd'hui, je suis très motivé à l'idée de passer à autre chose. Autre chose, c'est quoi? C'est un modèle néo-rétro. On s'appuie sur l'essence même de notre ville. J'en ai longuement parlé. Nous avons un bassin de recrutement obligatoire des domaines qui est le national et qui sont les pays de contiguïté qui nous amènent le retour des pèlerins à terme au gré des avancées légales pour pouvoir faire des rassemblements. Donc nous sommes dans cette vision-là. Cette vision-là, il va falloir la travailler. Il va falloir s'unir. Il faut sortir de cette mentalité étroite qui a prévalu pendant des années dans la ville de Lourdes. On ne peut plus raisonner comme ça. Les socioprofessionnels représentés, et je les ai tous rencontrés, sont absolument d'accord avec moi. Pourquoi? Parce que demain, le maire de Lourdes, avec, et je le dis, c'est pas une déclaration, il faut créer un véritable triumvirat avec le maire de Lourdes, le responsable du sanctuaire et la représentation des hôteliers. Main dans la main. C'est ce que disaient les autres. Pardon? C'est ce que disaient les autres, c'est écrit dans le programme. Je l'ai dit avant. Eh oui, il y a des mois que je le dis. Donc j'en ai parlé longuement avec les socioprofessionnels. Il y avait le Lurette, j'ai rencontré les socioprofessionnels en novembre, M. Merriot. Mais il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans, mais ils étaient divisés. C'était plusieurs listes qui les rencontraient au gré des projets futurs. Aujourd'hui, c'est plus la même histoire, on se rencontre tous, peu importe, ça ne me regarde pas. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, les socioprofessionnels croient à quelque chose de très précis. C'est très différent du projet porté par ma liste adverse. Le maire de Lourdes reste président de l'EPIC, mais il assure un bardage parce qu'il va falloir défendre la taxe de séjour, c'est notre trésor. Cette taxe de séjour, il faut la défendre. Si demain je suis élu maire de la ville de Lourdes, je resterai président de l'EPIC, ce qui n'est pas le projet envisagé par notre équipe, qui a un projet bicéphale, on va dire. Pourquoi? Pour assurer la sécurité du triumvirat. Ce triumvirat, à partir de demain, il doit agir ensemble, main dans la main, sur la base de la réciprocité,
la confiance et la sincérité. Je suis quelqu'un de sincère, je pense que Monseigneur est aussi sincère, je l'ai rencontré, ainsi que les autres lieux que j'ai rencontrés. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui vont voter doivent savoir que derrière, nous sommes armés. Nous sommes armés pour défendre le modèle que nous revendiquons, un modèle de mutation, de transformation, et nous sommes là dans un moment historique de la vie de l'Aude. Il faut le savoir. C'est un moment qu'il ne faut pas rater. On ne peut plus raisonner de manière planique, on ne peut plus raisonner de manière sélective. C'est tout ça. Et ce n'est pas facile, M. Merlin, je vous l'accorde. Il n'est pas facile de réunir tout le monde. Mais ma force, si j'en ai une au moins, c'est de fédérer les gens, de créer les conditions de l'économie. Le maire d'une ville, je le rappelle une dernière fois, n'a pas vocation à créer l'économie. Il peut. Il participe des moyens et des outils de l'économie. Il accompagne les projets, il se bat aux endroits où il faut aller chercher les financements, il crée dès le départ ce triumvirat qui est la clé de la suite. C'est la clé de la suite. Nous y croyons, visiblement les socioprofessionnels aussi. Alors, ils sont peut-être partagés, je ne sais pas, puisqu'il y a deux listes. Forcément, il n'y a pas 100% d'un côté ou 100% de l'autre. Mais nous sommes aujourd'hui dans une dynamique qui est vraiment essentielle pour devenir de l'eau. On ne peut pas se rater. Je défends en plus le haut et bas de ville réunis en union sacrée. Pourquoi? Quand les hôteliers me demandent d'augmenter la durée de séjour, il faut absolument augmenter la durée de séjour. Oui, il faut travailler sur ça. Mais ça passe par quoi? Ça passe par la diversification de l'offre. Elle est sur deux axes. Notre axe historique, c'est-à-dire de Boucharo jusqu'au nord de l'Aglo, et elle est dans l'autre axe historique, la courroie de transmission haut et bas de ville. Si on travaille sur ces deux axes, avec un pôle central, qui est la fédération des moyens humains et structurels, avec d'autres idées que je développerai plus tard, parce que j'ai beaucoup surpris les socioprofessionnels sur des idées novatrices. Nous avons aussi des qualités, nous savons raisonner, nous avons une force de travail qui est collégiale, et c'est là, aujourd'hui, peut-être ce qui va faire en sorte que les Lourdais vont peut-être nous suivre dans le vote déterminant du 28 juin. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui. Attendez, avant vous, est-ce qu'on va poser des questions? On nous demande souvent que fera le futur maire pour les animaux. Pour les animaux, mais je ne vais pas vous le décliner. J'ai signé la charte de protection animalière. Votre question? Oui, Thierry, tu parles d'augmenter la durée du séjour. Non, je n'ai pas dit que j'allais augmenter. Je vais tout mettre en œuvre pour répondre à la demande hôtelière. Ne pense pas, Moi, je fais rien tout seul. tu penses pas, oui, ça y est, il faut me mélanger, je ne pense pas qu'en cette période économique, où on se pose beaucoup de questions quant au devenir immédiat de certains hôteliers, de certains restaurateurs, de certains magasins de bondieuserie, pour employer ce mot, c'est pas un peu surpris. C'est ma première question. C'est pas un peu surréaliste, quoi. Je vais vous répondre. Et attends, et le deuxième truc, c'est très rapide, c'est oui ou non. On parle des trains de nuit et des trains d'Italiens, je pense au train de pèlerins qui viennent d'Italie, qui n'arrivent plus. Et donc, c'est vrai quand même que la population, les socioprofessionnels ont un peu négligé ce problème-là à l'époque. Je ne les ai pas vus monter au front. Alors, est-ce que tu as eu, ou est-ce que tu vas avoir une réunion avec l'organisme que tu as cité? Mais tu l'as eu ou tu vas l'avoir? Je vais l'avoir. J'ai eu des contacts. J'ai eu des contacts téléphoniques, mais j'ai pas eu. La première partie de la question était centrée sur sur la durée de séjour et les difficultés économiques. Moi, je suis très pragmatique. Je ne suis pas le messie. Je n'arrive pas comme ça du jour au lendemain pour vendre des rêves. Je ne vends pas de rêves. Moi, je vends ce qui est ma force. Ma force, c'est d'avoir une équipe soudée. Comme disait Mandela, je le répète, on ne gagne qu'une équipe soudée. Vous n'imaginez pas la marge de manœuvre qu'a une équipe soudée depuis des mois et après dans le mandat. Nous sommes prêts. Nous avons construit notre programme ensemble sur la base de commission. On a réfléchi, on est en avance. Notre programme, on l'a amendé légèrement, mais le programme, quand je vois le copier-coller en termes d'écologie, voilà. Mais nous, on a l'authentique ici, je le répète. Donc, on est en avance. Les Lourdais ne se sont pas trompés. On est à 30% au premier tour. Ok? Donc ça veut dire quelque chose. C'est qu'il y a une volonté en face de répondre. Quand je vois que les 3 membres qui ont rejoint, je fais une petite aparté, mais c'est sympathique quand même, les 3 membres de la liste, 5 points,
9,5 et 12,5 ont été rejetés par le modèle lourdais. Il faut le savoir quand même. Et aujourd'hui, ils ont le repêchage. Eh bien, on va voir. On verra bien. Quant à la durée de séjour, moi je mettrai tout en œuvre. Je ne suis pas là pour expliquer aux commerçants ce qu'ils doivent faire. Je ne suis pas là pour expliquer aux socioprofessionnels quelle est l'attitude qu'ils doivent avoir dans ce genre de situation. Non. Moi je suis là pour leur mettre à contribution tout mon savoir-faire pour convaincre, pour m'imprégner des dossiers, tous les dossiers. Mais que croyez-vous que fait la liste adverse? Donnez-moi un économiste dans la liste adverse. Je les respecte, mais il n'y a pas plus d'économistes chez eux que chez nous. Chacun a sa méthode. Aujourd'hui, je me rends compte que dans les milieux que je rencontre, ils ont envie d'avoir un coup de frais aussi. Parce que cette vision qui est très pragmatique, qui s'adresse aux Lourdaises et aux Lourdais, en général, dans sa globalité, rien ne sera laissé au hasard. Et vous me disiez, comment faire? N'est-ce pas un peu ambitieux? Mais c'est notre chance, M. Corsini, c'est notre chance. Aujourd'hui, j'en ai parlé avec les parlementaires. Les parlementaires sont en accord. Les présidents des collectivités importantes aussi. C'est peut-être une chance unique. Il ne faut surtout pas parler de catastrophisme. La vie continue aussi. Mais la principale action, c'est celle de bénéficier de ces aides. On a la chance, parce que Lourdes, et moi je suis fier d'être lourdais, parce que Lourdes, et je me battrai pour les Lourdais. Je me battrai pour les Lourdais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si nous ne sommes pas élus, parce que j'ai l'humilité de dire qu'il faudra gagner l'élection, parce qu'il faut gagner l'élection samedi dimanche prochain, je continuerai à vivre pour Lourdes, par Lourdes, pour Lourdes. C'est pas le problème. Aujourd'hui, il faut céder, il faut se respecter, il faut construire un partenariat pour une fois fiable. Il faut revoir au niveau de l'EPIC tous les enjeux du commercial. On appelle ça marketing, etc. Moi, je parle de la façon dont on va aller vendre, chercher des nouveaux pèlerinages dans le monde entier. C'est là l'enjeu. Mais nous sommes entourés, j'ai rencontré ces socioprofessionnels, ils sont de grande qualité. De grande qualité. Ils sont très organisés. Et les présidents des principaux syndicats hôteliers sont des gens remarquables, qui ont une grande intelligence. Eh bien, ils nourriront notre triumvirat. Ils apporteront leurs compétences. Et j'amènerai ma vision politique de la chose, parce que j'ai une vision pour ma ville. J'ai une vraie vision. Donc, je peux reprendre la parole? Monsieur Merlin. Il y a dans ta liste un homme que je respecte beaucoup, d'ailleurs je respecte tout le monde, que on a l'impression que vous le cachez. C'est M. Hernandez, on ne l'a jamais vu dans les... Et il est appelé, je crois, à être le premier adjoint si l'aventure vous gagnez. Pourquoi vous le cachez comme ça? Alors, cette question-là est une question plus ou moins intéressante. Parce qu'elle rentre dans le cadre d'une question ciblée, dont je m'étonne que vous me la posiez, monsieur Merlin, mais je vais y répondre sans problème. Ce n'est pas une question qui est... Aujourd'hui, je suis là pour parler d'économie, d'avenir pour la vie de Lourdes, et vous me parlez d'un membre de ma liste. Il a été question de Odette Menguiel tout à l'heure. Je vais vous en parler. Calmez-vous, monsieur. Non, mais je me calme. Pourquoi je pose? Parce que Mme Desmanes a évoqué la candidature de Odette Menguiel. Parce que je lui ai demandé. Mais voilà. Je lui ai demandé l'autorisation de la citer. Bon, mais c'est pour ça. Social et le handicap et que j'étais. C'est pour ça que je me permets de citer M. Hernandez. C'est important, vu le contexte actuel sanitaire et social, de savoir qui va être en charge des affaires sociales. De savoir quand même que ce soit une femme d'expérience entourée avec une équipe d'expérience, demain qui peut être opérationnelle. Ce ne sont pas des gens qui vont tomber du ciel comme ça et qui ne savent pas ce que c'est que d'être dans le sanitaire, dans le social et de s'occuper de la misère. Vous êtes sûr qu'en face, il n'y en a pas? Ah, je sais pas. Mais moi, écoutez, monsieur Merlin, depuis tout à l'heure, je vous écoute, vous ne posez que des questions en face. Parti politique, je ne crois pas que c'est ce qui intéresse les Lourdais. Les Lourdais, ils veulent avoir une situation concrète. Je crois que ce que vous ne comprenez pas, et je pense pourtant Thierry a été assez clair, je crois qu'on est dans un changement de paradigme. Voilà. Je veux dire, ce qu'on avait écrit, la transition écologique, on l'avait déjà anticipé. La crise du Covid est arrivée, je pense qu'on savait que ça allait arriver. D'accord? Donc, je crois qu'à un moment, soit on prend le train en marche, soit on décide de continuer comme ça. Voilà, la question, elle se trouve juste là. Voilà, nous, on est fidèles dans nos convictions. Voilà. Je ne vois pas en quoi cette question que je posais peut vous énerver. Écoutez, moi, je prends ça comme une attaque. Ah non, vous me demandiez pourquoi j'hésitais Mme Menguiel. Eh bien, c'est pour ça que j'ai cité M. Hernandez. Parce que je veux la mettre à l'honneur. Voilà. Mais voilà, mais j'ai rien contre Odette Menguiel, c'est une amie d'enfance. Je réponds, si c'est une amie d'enfance, alors citez-la avec plus peut-être de positivité que d'avocats. Alors, je vous réponds, M. Merriot, avec tranquillité. Nous sommes en fin de campagne. La campagne se tend.
Je suis victime d'attaques personnelles minables. C'est pitoyable. Vous, les autres aussi, quand même. non, monsieur Mériot, vous confondez. Attention, aujourd'hui, on est dans la vérité. Moi, je ne mens pas. Je ne parle pas des attaques dont sont victimes vos amis. Je ne parle pas de ces gens-là. Des amis partout. Non, vos amis. Je ne parle pas de ces gens-là. Les attaques de ce qu'on appelle les snipers sur les réseaux sociaux, moi, c'est pas mon monde, je ne connais pas ça, je n'y vais pas. Les gens s'attaquent entre eux, ils se répondent, c'est un monde virtuel. C'est assez marrant, parce que moi, je sais rire de moi-même et pourtant, j'en prends. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une attaque contre moi de la part d'une colistière haut placée qui veut être en face élue de la République. C'est totalement inadmissible. Heureusement que j'ai... On aimerait savoir qui c'est. Mais vous allez le savoir. Vous allez le savoir. Elle a de la chance, cette dame a de la chance. Monsieur Corsi, ne donnez pas, si vous le savez, vous nous donnez. Moi, je veux traiter. Est-ce que vous pouvez couper d'ailleurs ceci, parce que là où on enregistre du long, est-ce que vous pouvez couper mon micro, s'il vous plaît? Pourquoi? Et parce que vous enregistrez sur la longueur et qu'après on fait des effets de traîne. Alors je voudrais, s'il vous plaît, qu'on coupe les... C'est une conférence de presse. Ok. Donc j'espère que vous restituerez... toujours? Non, mais... Toujours? J'aimerais que, monsieur Mériot, j'aimerais que vous posiez d'ailleurs la même question à Alice Albert. Pareil, ça ne passe pas. pareil. Si, c'est moi qui me pose le plus. Ce sont de belles questions édulcorées. C'est pas le cas. Je vous réponds pour monsieur Hernandez, mais quelle fierté que de vous reposer cette question à Thierry Labitte. Thierry Labitte est allé chercher, c'est lui qui est allé chercher monsieur Hernandez, comme tous les autres membres de la liste. Pourquoi monsieur Hernandez? Quelle chance! Qu'il y a dans son équipe un monsieur qui a été directeur général adjoint de la ville de Lourdes pendant tant d'années et qui a connu plusieurs maires. Mais quelle expérience! Vous le connaissez, monsieur Hernandez? Très bien. D'accord. Très bien, je suis très ami avec lui. Et, et je vous l'ai dit que j'avais beaucoup de respect pour lui. Voilà. C'est très bien, monsieur Mériot. Alors, monsieur Hernandez, c'est une valeur, une garantie. Je crois que je connais mieux que toi. Ah, je ne sais pas. Et depuis plus longtemps que toi. Je ne sais pas. En tout cas, monsieur Mériot, c'est une grande chance pour nous et pour la ville de Lourdes que d'avoir ce monsieur qui sera adjoint à la ville de Lourdes. C'est vous qui dites qu'il sera premier adjoint. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore dévoilé le numéro des adjoints, ça peut l'être, il pourrait l'être. Parce qu'il en a les compétences, il en a l'expérience et la sagesse. Et moi, je me nourris des autres. J'ai quand même presque 60 ans, mais je me nourris toujours des autres, ce que m'apportent les autres. Et M. Hernandez, il s'occupera de ce qui est son cœur de métier. Mais quelle chance nous avons au moment où certaines choses ont été un peu compliquées à un moment donné. Je veux parler de l'argent public et les marchés publics. Je veux parler de l'occupation du domaine public, je veux parler de tout ce qui est état civil, tout ce qui est contentieux, tout ce qui concerne la partie technique où il excelle, ce monsieur excelle. C'est un juriste de très grande qualité, avec une intégrité absolue. Pourquoi je suis allé le chercher? Parce que je rappelle quand même, pour ceux qui l'ont oublié, que j'ai été élu pendant 13 ans à la ville de Lourdes et que chaque fois que les commissions se réunissaient, elles étaient arbitrées, elles étaient présidées par M. Hernandez. Et M. Hernandez faisait preuve. Nous avons un point commun, ad vitam aeternam, c'est 1 euro dépensé est 1 euro justifié, réfléchi et voté. C'est-à-dire qu'il a la même vision de l'argent public que moi. Si les gens m'élisent maire de la ville de Lourdes, ben ils auront en face un homme intègre. Un homme qui est un républicain et dont le premier souci, c'est l'équité. Donc M. Hernandez, c'est une véritable chance pour nous que d'avoir cet homme dans notre équipe, parce que c'est une garantie pour tout ce qui est le domaine dont je vous ai parlé. Pourquoi vous ne le présentez pas là? Il mérite d'être présenté. Ah, il peut, mais on l'a présenté à chaque fois lors des conférences de presse. Est-ce que monsieur, mon concurrent, présente tous les éléments de sa liste? Non. Non, il fait des choix. Il fait des choix. Il fait des choix. Est-ce qu'il a présenté son futur premier adjoint? Non, et non, parce que ça pose problème peut-être aussi, monsieur Mériot. Ah oui, je suis pas dans le secret des dieux, moi. Mais si, je pense que oui. Ben après, je ne rentrerai pas dans ces considérations-là, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, moi je suis animé de belles intentions, je crois à la victoire dimanche prochain, et j'appelle Lourdes à voter pour nous, parce qu'on a vraiment une équipe soudée. Et puis en face, eh bien, s'il gagne, je le répète encore une fois, le soir à 20h, j'appellerai le vainqueur, qui en l'occurrence est mon concurrent en tête de liste, pour lui dire bravo, parce que d'abord, une élection, il faut la gagner. Il y a deux choses, il y a la conquête, et après, ce qu'on appelle la gouvernance. La gouvernance, nous sommes prêts. Nous sommes équilibrés, on a une belle équipe, on est soudés, on a beaucoup travaillé, on est prêts.
Vous avez un leader devant vous qui a pour caractéristique d'être un homme de valeur. Ça, personne ne peut me l'enlever malgré ces critiques immondes dont je fais l'objet et je ne peux pas laisser passer ça. Je suis reconnu à l'hôpital public depuis de très nombreuses années et je rappelle que j'ai été élu au conseil de surveillance par mes collègues. Je n'étais pas candidat sur scrutin de liste. Ça signifie mon parcours. Je n'accepte pas ce qui a été dit sur moi. Mais cette personne a de la chance parce que j'ai de la bouteille et de la hauteur. On peut faire des erreurs de jeunesse. Mais je réglerai le problème avec M. Perretto s'il daigne m'appeler. Voilà. Pour M. Hernandez, je suis très heureux d'avoir cet homme parce qu'il n'y a pas plus intègre que lui. Voilà. Ensuite. Quand tu parles de jeunesse, c'est jeunesse expérience politique ou par rapport à l'âge de la personne? Oui, Non, je sais plus oui. Si par rapport à la jeunesse. D'erreurs de jeunesse, tu parlais d'erreurs de jeunesse par rapport à l'expérience politique de la dame, les deux. Donc il faut regarder dans la liste, dans les plus jeunes. Ah, vous savez, M. Merriot, ici j'ai tout le fil de la discussion. Si je vous donnais ça à vous, je pense que vous avez pour 2 mois de croustilles. Tellement 2 mois de croustilles. Ce qu'on appelle les croustilles. Oui, non, mais je connais. Parce que là, et là, il y a de quoi faire du buzz pendant des semaines. Et peu importe. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'on retrouve quand même. On ne peut pas. En dehors des listes, c'est pas un problème. Je ne regarde pas. Mais là, pas ça. C'est pas possible. Je ne peux pas accepter ça. Parce que ça va beaucoup trop loin. Ma probité est en jeu quand même. Je suis un homme d'une intégrité absolue et d'une honnêteté absolue. Mais les écrits sont là. Ouais. Les écrits sont là. Ils sont là, les écrits. Il faudra nous montrer. Tout le fil de la discussion est là. Ah non, je ne vous montrerai pas. Tant que je n'aurai pas vu, s'il veut m'appeler, le leader de la liste en face. Voilà. Une autre question. question. Non, attends, il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous. Oui, oui. Autre question. La dernière. Ce matin, en allant sur le site du ministère de Je l'Intérieur. vous réponds de suite. C'est en cours, c'est un point de compression des fichiers. Non, est-ce que c'était. Non, je croyais que c'était C'est bon, non, mais attends, t'es pas autoritaire comme ça. Si t'es maire de Lourdes, tu vas pas faire comme Alors, ça. monsieur, Tu vas pas couper la parole aux autres, quand même. Monsieur Merriot, s'il y a bien quelqu'un, depuis 20 ans que vous me connaissez, qui respecte. Attends, là, tu me laisses pas parler. Non, mais c'est la question que vous allez me poser. Eh bien, tu la connais pas. Ici, je la connais. Jusqu'où? Eh, vas-y. Elle est là, la question. Elle est là. Et que... Eh bien, J'ai une bonne anticipation. moi, je voulais y ajouter quelque chose. Est-ce que tu considères que tu as été victime d'un coup de Trafalgar du ministère de l'Intérieur ou est-ce que c'est ta faute? Ma faute. Pour l'histoire de la profession de foi qui ne figure pas sur le site du ministère de l'Intérieur. Mais non, monsieur Merriot, je viens de vous répondre. Eh c'est un problème de compte. Il n'y a pas de... Ça n'a rien à voir avec ce que vous mettez à l'avant. Eh bien, je me pose la question. Mais non, madame la chef de bureau de la préfecture m'a adressé un mail. Ma clé a été déposée en même temps que votre ami en face. Comme le week dernier, elle a été déposée à la même heure. Il se trouve que dans la semaine, hier c'était je crois, on m'a renvoyé un mail de la je peux vous montrer, de la préfecture pour me dire que mon fichier, il fallait le compléter. Trop lourd. Oui, pour pouvoir le mettre. Ma profession est une très bonne profession de foi. Elle est vraiment, elle me satisfait absolument parce que c'est moi qui l'ai écrite. Et oui, j'écris tous les J'espère que tu écris tous les textes. Ah, mais c'est pas ce que disent les gens. Vous lirez ce bijou que j'ai là. Parce que si on continue là, par contre, attention, ce n'est pas des menaces. Je veux résoudre ça avec M. Sylvain Perretto. Je cite un peu son nom parce que c'est l'homme ici. Qui habite là, j'habite là. On se voit très fréquemment, je le respecte, il me respecte. Et jamais, je dis bien jamais, un membre de ma liste ne se permettrait d'écrire et de dire ce qu'il y a et de le diffuser. Mais ça s'appelle une campagne pour détruire l'homme. 4 contre 1, pas de débat, pas de meeting, etc. Moi, je m'expose. Les gens qui me connaissent savent que je suis courageux, je suis un homme courageux. Et s'il ne gagne pas l'élection, je suis un homme humble. Je continuerai mon travail pour Lourdes, à Lourdes et dans d'autres domaines. Il n'y a pas de problème. Mais quand même, je pense que là quand même, ça suffit. Mais il y a un côté humoristique aussi, parce que quand je dis ce qui concerne les colistiers de notre ami tête de liste, je peux vous dire que c'est à mourir de rire quand même. Je n'ai pas compris, les policiers. Il y a des attaques contre moi. Ouais. Vous pouvez couper le micro parce que c'est assez dérangeant d'avoir une discussion en continuité. Oh, si tu veux. Fermez-le, voilà, comme ça on peut discuter. Là on est